Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 857 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand on a eu le soulagement. Oui, en gros, la reine des sauvageons, quoi, Yotalwa, elle est pas morte. Heureusement, j'ai eu peur. Elle n'est pas morte. Et pareil pour Danto, le roi Fego, quoi. Ils étaient blessés gravement. Ils ont quitté le champ de bataille, mais ils sont vivants. Parce que ça aurait pas été normal qu'ils meurent comme ça. Parce que c'était des flèches, en gros, des one-shots, quoi. En gros, tuer comme ça, c'est. Oui, ils sont tellement de non quoi. Donc, ils sont pas morts, heureusement. Et là, maintenant, les Chouajans vont se déchaîner. En plus de ça, on sait qui est la prochaine cible de Sekaun, l'un des 10 meilleurs archers de Chine. C'est c'est Rishin de Rishintai, sa prochaine cible. Et honnêtement, je me dis que ce qu'on a vu jusqu'ici avec Yotalwa et Danto, c'est pour nous montrer la différence entre Shin et eux. En gros, voir à quel point Shin, lui, ne tombera pas dans le piège. J'ai envie d'y croire et j'espère que on le voit dès cette semaine. En gros, comment Shin réussit à battre Sekaun et, entre guillemets, à montrer qu'il est meilleur que Yotanwa et Danto, le roi Fego, quoi. Donc, allons-y. Prépage. On nous montre les sauvageons, ils font le ménage. On nous montre Bajo, il fait un carnage, il élimine tout le monde. Pareil, on nous montre. Comment ça s'appelle déjà? Ah, là, le nom ne me revient plus. Des sauvageons. Baggio, il y a qui d'autre? Ça me revient plus. Donc on montre Baggio. Ah non, là non, on revient plus. Hein. Là non, on revient plus. Baggio. euh, Ah, ça me revient plus. En gros, on montre les soignants, quoi. Ils font un carnage, ils éliminent tout le monde. On montre chacun d'entre eux, quoi. D'abord, le monde Baggio, qui est le gars on reconnaît assez facilement, quoi. Derrière, on montre les. Ah oui, ça va de Shunmen. Shunmen. Donc, on nous montre Bajo, il fait un carnage. Shunmen, il fait un carnage. Tajifu, il fait un carnage. Kitari, pareil, elle fait un carnage. Et là, la voix tout fait. euh, Ça bug. La voix tout fait. Enragé par la défaite de Yotanwa, Bajio, Tajifu, Shunmen et Kitari reprirent le combat de plus belle. La nouvelle férocité qui les habitait alors galvanisa leurs troupes respectives, submergeant complètement l'armée de Jao. Malheureusement, ce revirement ne concernait que ces quatre unités, ce qui était bien trop peu pour influencer le déroulement de l'affrontement qui engageait plus de 100 000 soldats. De l'autre côté du champ de bataille, en revanche, la situation était bien différente. Étant également informé de l'état de Otanwa et de Danto, Sinsidu put mettre à profit ses tactiques implacables afin de prendre l'ascendant sur l'armée de Royaume des Montagnes. On change de point de vue, quartier général de l'armée de Otanwa, on voit un sauvageon qui parle, il fait il fait ça s'annonce mal. Les gars autour de lui, l'un d'eux fait terriblement mal. En gros, il parle en sauvageon, mais c'est traduit. Hein. Et chez Chanoumet, alors que la situation semble désespérée, il se manifeste. Et là, le titre du chapitre, c'est un adversaire des plus honorables. Ils continuent à parler entre eux, les sauvageons, au quartier général de Ottawa. L'un d'eux fait qu'est-ce que. Un autre fait hein non, c'est masque, impossible. Un autre fait la tribu spectrale, celle qui n'apparaît qu'en réponse au pire des calamités, on a autant de chances de l'apercevoir que de croiser un panda ancien. Et là, on montre le gars qui est au quartier général de Ottawa, qui gère le quartier. Il s'appelle Adama, chef de la tribu aux 100 yeux. Justement, il a un masque qui a plusieurs yeux, quoi. En gros, de son masque, il y a juste son nez et sa bouche qui sortent. Même les yeux sont cachés, quoi, entre guillemets. Donc, oui, Adama, chef de la tribu aux 100 yeux. Et donc, pas très loin, il y a sa fille aussi qui porte le même genre de masque. Elle s'appelle Udaba. Justement, ceux autour qui le voient font les sages des montagnes, la tribu aux 100 yeux. Mais ils apparaissent maintenant. Ça veut dire que. Et les autres continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait ah, qu'y a-t-il, Shagin?
Un autre fait. Quelque chose vient de me revenir. Ça me rappelle quelque chose que Dame Tanois avait dit autrefois. Que si quelque chose venait à lui arriver, quelqu'un surgirait afin de prendre le commandement à sa place. Mais puisque ce genre de situation ne s'est jamais présenté auparavant, cette promesse est peu à peu tombée dans l'oubli. Et un autre fait, hein? Alors le remplaçant en question était attribué aux sans-yeux. Et, et là, on montre la fille, Udama, et fait, je suis au comble de la tristesse, père. Je sais que notre réputation nous précède, mais de là à imaginer que même les responsables du quartier général n'étaient aucun, n'aient aucune connaissance de notre existence, Adama fait. Ne pleure pas, Udama. C'est ainsi. Yotanwa, c'est ainsi. Yotanwa est la seule à blâmer. Et là, c'est Otto qui écoute fort. Hein? Et Adama continue en disant, absolument, nous avons soutenu Yotanwa pendant des années en tant que stratège de l'ombre, produisant sans relâche de nouvelles stratégies et tactiques. Elle a dissimulé notre existence, prétextant que nous risquions d'être ciblés et tués si cela venait à se savoir. Donc, vu comment c'est expliqué, on comprend par là que toutes les stratégies de génie que Yotanwa a pu mettre en place ne venaient pas d'elle. En gros, la tribu des sans-yeux, entre guillemets, c'est l'équivalent de Karyoten, quoi, pour l'Ishintai. Donc, en gros, Yotawa, elle gère le combat, mais c'est pas elle qui fait les stratégies, c'est eux. Mais comme il était trop important pour elle, elle a préféré les cacher et s'approprier leur stratégie. En gros, c'est comme comme en gros les écrivains, quoi, un ghostwriter, quoi. En gros, genre un gars anonyme, quoi, qui écrit tes musiques et tu fais croire que oui, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, en fait, non, c'est un anonyme dont tu veux pas qu'on sache, là, en gros, qui c'est, quoi. Donc, c'est l'équivalent des ghostwriters, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, oui. Donc, en gros, Adama fait. Elle a dissimulé notre existence, prétextant que nous risquions d'être ciblés et tués si ça venait à se savoir. Cela faisait, cela faisant, elle s'est attribué tout, oui, c'est ça. Elle s'est attribué tout le mérite des victoires qu'elle obtenait grâce à nous et fut acclamée en tant que génie stratégique, améliorant inlassablement sa cote de popularité jusqu'à atteindre le rang de déesse de la mort. Surtout qui entend sa fond. Très bien, mais alors, si vous êtes décidé à apparaître, c'est que vous comptez prendre le commandement du quartier général. Euh, et là, Adam a fait. Quoi d'autre, bande de bagaques. Et, euh, et là, derrière, sa fille fait. C'est très bien qu'elle est déplacée envers la tribu Enshu, père. Et là, ensuite, il reprend la parole. Adama est fait. Baggio et les autres luttent tels des tirs acculés, montrant à l'ennemi toute la grandeur de notre ressentiment. Mais ils ne doivent pas aller plus loin. Au contraire, la prudence est de mise. Nous ne pouvons pas les perdre. La tribu Fego sur l'aile droite risque vraisemblablement d'être décimée. Pourtant, nous devons nous concentrer sur la tribu Mera à gauche. Pourquoi vous demandez-vous? Parce que leur adversaire est l'un des lieutenants de Riboku, Balanji. Son armée est des plus puissantes. Et Anonyme, qui est patron, écoute ça, c'est dans sa tête. Oh, il connaît même le nom du général ennemi. Et là, Adama prend la parole et fait. Bien évidemment. Et là, le non-name qui était dans sa tête fait. Hein? Il a lu dans mes pensées? Et en gros, Adama continue à parler et fait. Bien évidemment, j'ai pris la peine de m'informer de la composition de l'armée ennemie avant le début du conflit. Cela se voit sur ton visage malgré ton masque jeune babouin. Et derrière sa fille, elle fait. Ne s'estimez pas mon père. Il est renommé même parmi notre tribu, qui possède elle-même les plus grands érudits des montagnes. Si bien qu'il est connu et redouté en tant que sage divin. Et Adama reprend la parole et regarde sa fille et lui fait. Voyons, ton génie dépasse clairement le mien. N'est-ce pas, Udama, la sage divinissime? Et sa fille fait. Oh, toi alors? Et, et là, un anonyme qui en a marre d'écouter la discussion fait. Bon, que devons-nous faire? Et là, Adama redevient sérieux et fait. La défaite des Fego va affecter Bajo et les autres au centre. En parallèle, Balanji va lancer une offensive et exterminer la tribu Mera, clé de voûte de notre armée. Et puisque Sunsiju, le tacticien ennemi, va faire en sorte d'y concentrer ses hommes, nous ne pourrons pas les arrêter.
De plus, le centre peine à maintenir sa formation. Elle risque de se briser à tout moment. Enfin, Yotanwa, la seule guerrière capable de renverser la situation, est hors de combat. Il est nommé qui entend ça, là, de fait. Mais alors que faire face à l'ennemi, à l'armée de Banerjee? Même si les Méras sont vaincus, alors. Il... mais si les Méras sont vaincus, alors il n'y aura plus d'espoir de victoire? Il commence à paniquer. Et là, Udama fait. Tout à fait. Le père, Adama prend la parole et fait. C'est pourquoi j'ai appelé des renforts. Je me suis permis, au vu du peu de temps dont nous disposions. Et l'on est au tout fond. Hein? Et Adama prend la parole et fait. Quelle déchéance! Penser que la fière armée des montagnes se trouverait dans un état aussi désastreux aussi rapidement après le début de la bataille. Mais montrer à l'ennemi que nous sommes en grande difficulté et proche de la déroute est tout à fait acceptable tant que nous ne mourrons pas. Cette grande bataille s'annonce extrêmement mouvementée, et sa fille fait. Cette grande bataille s'annonce extrêmement mouvementée, n'est-ce pas, père? Et Adama prend la parole et fait. Feindre une grande faiblesse, laisser l'ennemi en profiter et endurer les coups, voilà qui pourrait nous fournir une fantastique opportunité de riposter. Et sa fille lui fait. Oui, enfin, si notre armée arrive à tenir jusqu'au retour de Yotanwa, un détail plutôt important. Son père fait. Certes, Udama, certes. Et un autre des deux au tout fond. Donc, à qui avez-vous demandé des renforts? Parce que, en gros, on voit que les Nonémotu en ont marre d'entendre en gros, quand ils exposent leurs connaissances comme ça. Allez à l'essentiel, quoi. Dites les choses. Allez sur du concret. Arrêtez de blablater. En gros, vu les têtes qui chient, ils ont l'air un peu. Ouais, ok, on a compris. Donc, qui arrive? Parce que oui, on voit que pour dire un truc, le gars fait plein de chemins. D'aller tout droit. Donc oui, sa fille fait. Oui, enfin, si notre armée arrive à tenir jusqu'au retour de Yotalwa, un détail plutôt important. Et Adama fait. Certes, Udama, certes. Les motos font. Donc, à qui avez-vous demandé des renforts? Et Adama fait. Un véritable coup de chance, un véritable coup de chance dans notre malheur. Il se trouve que nous avons l'allié parfait à portée de main. Un homme capable de s'adapter à tout parmi ces gigantesques coalitions. Oui, encore une fois, le général Moten Lagakuka. Quoi? Donc Moten va assister les sauvageons? Il demande mon Moten. Et là, un messager lui explique ce qui s'est passé. Il fait que le général Utalois est tombé au combat. Les Motu font non. Ils font impossible. Et là, on nous montre le gars qui vient d'annoncer la nouvelle, quoi. Nudama, fils de Adama, la tribu des 100 yeux. Ok. Donc, Adama le père, Udama, sa fille, Nudama, son fils. Ok. Donc, Nudama, il nous fait. Elle n'est pas morte. Mais sans elle, notre armée va être mise en grande difficulté. C'est pourquoi nous venons vous demander de nous accorder une unité de 10 000 hommes afin qu'elle nous vienne en aide. Je suis désolé de vous demander cela ainsi, mais veuillez considérer l'impact que notre défaite aurait sur votre champ de bataille. Et vous dites au tout fond. Combien? 10 000? Un autre fait. Juste après le début des hostilités? Un autre fait. Enfin, c'est inimaginable. On voit Moten qui met sa main droite sur son menton comme ça, réfléchit. Et là, Moten demande, est-ce que la générale est en sécurité? Et Nudama lui fait, je ne peux l'affirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tout misé sur son établissement. Et là, Moten fait, vous vous exprimez exceptionnellement bien pour... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Il parle en français, entre guillemets. Il parle pas en sauvageant. Parce que depuis le début, là, depuis qu'on montre la tribu aux 100 yeux, là, on voit toutes les discussions, c'est en sauvageant, mais traduit pour nous, quoi. Là, oui, j'ai pas fait attention parce que, oui, il parle en français. Donc, oui, Moten a raison, il fait. Vous exprimez extrêmement bien, exceptionnellement bien, dans le langage des plaines. Je suis impressionné. Ludama fait. C'est parce que je suis un génie. C'est la tribu des sans-yeux qui s'est occupée de traduire le langage des plaines et de l'enseigner à Yotanwa.
Et là, Moten fait, bien, je vais vous envoyer 12 000 hommes et revoir ma stratégie ici. 12 plus qu'est-ce qu'ils ont demandé. T'es généreux, mon gars. Et on est autour de Moten fort. Seigneur Moten. Un autre fait, nous étions également menacés par l'armée de Balanji. On a engagé le combat. Oh, je prends le... Attends. Ok. Je suis enflammé. Donc, Moten fait, bien, je vais vous envoyer 12 000 hommes et revoir la stratégie. Ici. Un honnête fait, un autre fait, c'est là Moten. Moten reprend la parole et fait, nous étions également menacés par l'armée de Balanji. En engageant le combat, je pourrais la voir en visuel. Et Nudama fait, nous vous devons la vie, général Moten. Et là, il continue en disant, votre rapidité dans la prise de décision vous honore. Nous partons. Gardez bien à l'esprit l'existence de l'archer qui a battu Yotanwa et Danto général Moten. Et Moten fait, oui, merci. Je vais tout de suite envoyer des messagers relayer l'information. Dites à l'aile gauche de l'armée Yotanwa de tenir le coup jusqu'à ce que les renforts arrivent. Et Nudama, en partant, fait, compris. Il est parti. Maintenant, les nommés avec Moten, l'un d'eux fait, il bégaye quoi. Êtes-vous bien certain de votre décision, c'est la Moten? Un autre fait, même si nous avons un avantage numérique par rapport à l'ennemi, envoyez 12 000 hommes. Et Moten fait, c'était nécessaire. N'avez-vous pas écouté ce message? Si l'armée de Tanois est vaincue, toute la coalition pourrait se retrouver en danger. Il s'est dit dans sa tête, je n'aurais jamais imaginé que le général Yotanwa puisse être vaincu aussi rapidement. Que beaucoup aurait-il choisi de se concentrer sur son armée en premier? Peut-être est-ce parce qu'elle est la plus proche de Kantan. Qui aurait cru que je dois envoyer des renforts à l'armée des montagnes? En vérité, je m'attendais plutôt à voir ce genre de demande venir depuis le champ de bataille de Lishintai, au nord d'ici, au vu du nombre d'inconnus auxquels ils doivent se confronter. Près la moitié de leur force de combat provient de l'ex-armée de Han, après tout. Et là, après cette histoire dans sa tête, il regarde ses données autour, et il fait, dites-moi comment se comporte l'armée de Kyokai au niveau du champ de bataille situé au nord de Ukin. Et le messager fait, bien. Derrière, il fait, d'après les rapports des éclaireurs, l'armée de Kyokai est en difficulté. Après tout, l'affrontement initial opposait les 20 000 hommes de Kyokai face aux 50 000 troupes de Kisui de Jao. Eh mon gars, Kisui, tu ne peux pas mourir. Au vu de la différence d'effectifs, cela n'a rien d'étonnant. Et Moten fait. Au vu de la différence d'effectifs, cela n'a rien d'étonnant. Et là, 80 militaires, on comprenne quoi. Avec qui suit 50 000 hommes, avec le Kyokai, 20 000 hommes. Et là, après avoir entendu ça, Moten se dit dans sa tête, l'adversaire qui suit de l'ancien château de Rigan. Un général prudent qui sait prendre des risques au bon moment, mais qui ne fait jamais d'erreur. Bah oui. Même Moten respecte mon gars. C'est pour ça que je dis qui suit, c'est le numéro 2 qu'il faut à Nishintai. Mais pour ça, il faut qu'il survive au combat dans un premier temps. Oui, Moten se dit dans sa tête, l'adversaire qui suit de l'ancien château de Rigan. Un général prudent qui sait prendre des risques au bon moment, mais qui ne fait jamais d'erreur. Face à un tel adversaire, ce déficit de soldats est donc un véritable désavantage. La seule manière d'y remédier serait d'utiliser les forces de Han que l'armée de Kyokai devrait avoir normalement intégrées. Mais, et là, au moment de Kyokai, et là, quelqu'un lui fait, l'unité Sensai est en déroute, ils sont en train de se replier. Un autre fait, l'unité Denten aussi. Un autre fait, l'unité Nanchin se bat vaillamment, mais elle a perdu une partie de ses hommes. Un autre fait, l'unité Denkutsu demande une seconde offensive. Oh, Kyokai, écoute. Un autre messager arrive et fait, malgré la taille massive de leur armée, leur formation ne présente aucune faille. De plus, l'armée de bataille est plus ordonnée que d'habitude. Ils ont été particulièrement bien entraînés. Un autre fait, général, je pense qu'il est temps pour nous de déployer l'ancienne armée de Han. Et là, Kyokai, après avoir réfléchi, il fait, ouais. Et là, quelqu'un arrive, il fait, veuillez m'excuser, attendez. Le message arrive, et ils font, général Kyokai, je vous prie de pardonner mon impolitesse en vous approchant directement, mais j'ai jugé que l'urgence de la situation le nécessitait. Et là, derrière, en gros, il voit là une personne qui vient d'arriver, et la personne fait, je suis, on dirait Daki.
Non, c'est pas lui. Je suis Rakasho, commandant de 20 000 hommes nommé par le général Yoko. Je suis venu vous apporter notre aide en sa demande. Je requiers la permission de diviser mon armée en deux unités de 10 000 hommes afin que ces dernières viennent en aide aux ailes de votre armée en brisant l'élan ennemi. Et là, Léoné autour de Kokai fait hein. L'autre fait Raka, serait-ce. Et là, Kokai fait le général Yoko m'en avait parlé. Et, euh, Rakasho, c'est vrai qu'il ressemble à Rakakan. Donc c'est son fils à mon avis. Il ressemble à la cacane. Ouais. Donc, en gros, il fait je vous remercie. Je pensais justement vous demander votre aide. Ah, non, Kyokai fait je vous remercie. Je pensais justement vous demander votre aide. Vous arrivez pile au bon moment. Et Rakacho fait merci, c'est trop d'honneur. Et là, la voix nous fait à cet instant une pensée terrible traversant l'esprit des aides de camp de Kyokai. Il s'agissait de la crainte que ce qui se passerait si l'armée de Han venait à les trahir. Même si ces derniers étaient entraînés ensemble, ils avaient noué des liens pendant l'année précédant le conflit. Précédant le conflit, cette bataille était leur première véritable alliance en situation réelle. Si mutinerie éclatait, l'armée de Kokai se retrouverait encerclée par un total de 70 000 hommes. Autrement dit, leur sort serait instantanément scellé. Ouais, c'est vrai ça. Au moins, je voudrais 88 qu'on comprenne quoi. L'armée de Kisui. Et en gros l'armée de Kisui attaquerait de face l'armée de Kokai. Et sur les côtés, quoi, ce serait, entre guillemets, l'ex-armée de Han, quoi. Et en gros, l'armée de Kokai serait pris en tenaille. En gros, ce qu'on veut nous faire comprendre. Donc, la voix continue en disant, de plus, le jeune officier qui était apparu devant eux n'était autre que le fils, oui, c'est ça, le fils orphelin de la Cacane. Et Rakacho fait bien, je vais déployer mon armée immédiatement. Et là, Kyokai fait attends, Rakacho. Même si je n'ai pas eu l'honneur de croiser le fer à la Kakan, je peux affirmer qu'il était un général brillant, un exemple digne de représenter Han. Mais mes flatteries n'enlèvent rien à ce qui est arrivé. Ne ressens-tu pas de la rancœur envers l'armée de Qin qui a tué ton père? Et là, les soldats de Kyokai font général, général. Rakacho regarde Kyokai. Les soldats de Rakacho regardent. Kyokai regarde Rakacho. Et là, Rakacho, il remonte la colline pour être face à Kyokai. Parce qu'il est en train de descendre pour partir, quoi. Donc là, il la remonte, il se met face à elle, quoi. Et il fait je suis maintenant âgé de 16 ans. Au moment du conflit, j'étais trop jeune pour y participer. Je n'ai donc pas été appelé. Avec du recul, je crois que mon père s'était préparé à toute éventualité. Quand Shintley est tombé et que mon père est allé se réfugier au château de Ran avec mon unité, avec son unité kamikaze, je l'y ai suivi. Ils font hein. Je ne désirais qu'une chose, mourir à ses côtés. Mais il ne m'a pas autorisé, il m'a pas autorisé ce caprice. Et bon, flashback, la cachot fait. Non, la caca le fait à son fils. Si tu es réellement mon fils, fais perdurer mon héritage et va de l'avant. Et on voit la cachot, les larmes aux yeux, et la caca lui fait. La frustration et la haine sont deux sentiments différents. Et là, retour au présent, la cachot fait. Enfin, mon père m'a dit une dernière chose. Retour au flashback. Et là, on nous montre la cacane et la cachot face à face. Et la cachot dit ce que son père a dit. L'armée de Qin que j'ai affrontée est un adversaire des plus honorables. Les deux défaites que j'ai subies étaient frustrantes, mais elles me remplissent également de fierté. Et là, les gars de Kyokai sont surpris d'entendre ça. Retour au présent, totalement cette fois-ci. Et la cachot fait. Son regard était sincère. C'était celui d'un homme fier qui avait passé sa vie à se battre pour son pays et qui était prêt à mourir avec lui. Et pourtant, il m'a tout de même fallu près de 6 mois pour dompter ses émotions. La chute de Han, la mort de mon père, ces deux tragédies me frustrent au point de me déchirer de l'intérieur. Cependant, mon cœur ne contient aucune haine. Voilà ce que je ressens actuellement au plus profond de moi. Cette réponse vous convient-elle? Vous satisfait-elle, Général Kyokai? Kyokai sourit et fait ouais, je te remercie. Tu as effectivement rassuré mes subordonnés qui étaient encore plus blanc que le riz que nous mangeons en Chine. Et là, les donnés me font hein, quoi? Nous?
Bon, d'idiot, ça se voyait. Vous avez commencé à vous monter des films. Hein. Et là, Rakacho fait. Non, Kyokai lui fait. Général Yoko disait vrai. Rakacho, ton retour a ravivé la noblesse qui existait jadis dans cette armée. Et là, derrière, Rakacho fait. Je jure de faire honneur à mon père. J'espère juste qu'il ne va pas mourir. Hein, parce que vu le combat est introduit, j'espère qu'il va se sauver au combat. Quoi. Ouais. Et là, Kyokai lui fait. Bien, ton unité a besoin d'un nom. Elle s'appellera désormais l'Ameraka. Non, elle va pas mourir. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Le fait qu'il donne un nom au nom de l'unité, c'est que c'est entre guillemets une façon de c'est pour nous rassurer qu'il y aura des morts dans son armée, mais lui, le cachot, ne mourra pas. Oui, il va pas mourir. Parce qu'on va pas donner à l'unité un nom pour qu'il disparaisse derrière, quoi. Ce serait inutile, entre guillemets. Donc, il va pas mourir. C'est parce que oui, c'est ça qu'on connaît assez bien. Quand il fait des choses, on peut anticiper, entre guillemets, où il va aller, quoi. Là, le fait qu'il donne un nom à l'unité de Rakacho, c'est pour nous rassurer, nous lecteurs, que vous inquiétez pas, les combats seront compliqués, certains hommes vont mourir, mais lui ne mourra pas. Et en gros, il va intégrer l'armée de Kyokai et être en gros un gars important, peut-être même devenir le numéro 2 de Kyokai, quoi, sur le long terme. Pas dans les médias, mais sur le long terme. Donc oui, Kyokai fait, bien, ton unité a besoin d'un nom, et s'appellera désormais l'armée Rakua. Il est surpris, les gars de Kyokai aussi, et Rakacho fait. Je vous remercie du fond du cœur. Et là, Kyokai fait. La route sera longue, Rakacho. Je n'ai qu'un seul ordre. Ne meurs pas. Et Rakacho part. Et là, on voit Rakacho qui entre dans le champ de bataille avec ses hommes. Et galvanisé comme jamais. Ils attaquent. Et là, la voix tout fait. Les 20 000 soldats dirigés par Rakacho, héritage vivant de la Kakan, se déployèrent alors sur les ailes. Grâce à leur addition, l'armée de Kyokai comptait maintenant 40 000 hommes. Face à la solide armée de Kisui, la situation commença doucement à se renverser. Maintenant, les parties qui m'intéressent. La voix vous fait. Dans le lointain, un homme observait silencieusement la lutte passionnée des anciens soldats de Han. C'était Sekaun, qui se dirigeait vers le nord. Il continue à cavaler dans la forêt. Hein. Le numéro 1 des 10 archers de Chine se tint là, immobile, comme une pierre pendant un certain temps. Puis, son unité se remit en route galopant aussi vite que le vent. Ils traversèrent les montagnes à toute vitesse. Et enfin, ils arrivèrent au champ de bataille de leur cible. Rishin de Rishitai. Oh, c'est quoi? Ah, c'est ça, il est cruel ton clip, mon gars. Il est cruel. Il est cruel le clip. Hein. C'est la fin du chapitre. Chanoumet, prochain chapitre. Chine en danger. 3 petits points, point d'interrogation. T'es cruel, là, Sensei. T'es vraiment cruel. Tu continues à... C'est cruel, je trouve. Hein, parce que le suspense est bien mené, je sais, mais... J'aurais aimé qu'on voit, en gros, ce qu'on vient de nous montrer, là, entre guillemets, après que Chine est battu, c'est Kaoun, pas maintenant. Parce que oui, on a perdu, enfin, on n'a pas perdu, mais on a décalé ça d'un chapitre, quoi. Et moi, je pensais qu'on l'aurait cette semaine. Mais en même temps, c'est bien qu'on soit rassuré, pour comprendre que oui, les sauvageons, ils vont essayer de limiter la casse. Pareil, Kyokai, quelqu'un de plutôt fort qui vient d'intégrer son armée, dont il est plus, entre guillemets, seul, avec... en gros, Kyorei, parce que tu sais, il n'y a que Kyorei qui est à un niveau élevé, quoi. Et là, maintenant, il y a, en gros, aussi... j'oublie son nom, comment il s'appelle déjà il y a aussi Rakacho, quoi. Donc, en gros, entre guillemets, les deux lieutenants importants du Kyokai seront Kyorei et Rakacho. Chine, c'est 2 lieutenants sur le papier. En un, c'est Kyokai. Et il faut un deuxième. Parce que, il a dit par 2 fois, hein, tous les Golden Rookies, ils ont 2 lieutenants très très fiables. Exemple, comme on le sait tous, quoi. En gros, la Goku, quoi. La Goku, ils ont... non, la Gakuka. En gros, la Gakuka. Moten, au-dessus de la mêlée, quoi. Général de dingue. Il a 2 lieutenants très très bons en dessous de lui, qui sont Aizen et Rikusen, quoi. Pareil, la Goku, quoi. Oon, général de génie. En dessous de lui, il a 2 généraux très importants qui sont Akakin et Kanjo, quoi. Chine, actuellement, il y a Kyokai, mais
Elle ne peut pas gérer les combats à trop d'intensité. Donc, sur le long terme, ce sera Kyorei qui devrait prendre sa place, quoi. Et il faut une deuxième personne. Ce ne sera pas, à mon avis, euh, Rakasho, parce que oui, Rakasho, il doit rester encore en retrait quand même. Il faut qu'il y ait un deuxième gars, et je dis que ce gars-là, le candidat idéal qui peut remplir cette position, c'est Kisui. Donc j'espère que Kisui survit au combat, intègre le Shintai et devient le vrai numéro 2 du Shintai. Parce qu'on voit tous, les autres Golden Rookies, Goku, Gekika, ils ont des gars très très fiables, quoi, qui sont meilleurs que les numéros 2 du Shintai, entre guillemets. Donc il faut que Shin, en gros, réussisse à réduire l'écart entre lui et eux, parce que si il y a un combat actuellement entre l'Ishintai et Daigoku, l'Ishintai perdrait, l'Ishintai et Daigokuka, l'Ishintai perdrait, il perdrait, serait limite, serait très 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 proche, quoi, mais il perdrait sur, en gros, le long terme, quoi. Donc, si Akisu Kata et l'Ishintai, par exemple, l'Ishintai sera injouable. Ils seront injouables, parce qu'ils ont des archers, des golds, des rookies qui montent, qui sont plutôt bons, non, ils seront injouables. Et là, actuellement, on dirait que ASC le fait exprès pour, en gros, brider et faire que Chine ne prenne pas, en gros, l'avance sur les autres, quoi. Donc, à chaque fois, il crée des problèmes. Là, le problème qu'il a créé, rappelle-toi, quand, en gros, Chine a dû être ramené d'entre les morts, quoi. Maintenant que Oka peut plus gérer des combats de trop d'intensité, genre de choses. Donc, ça affaiblit les Shintai, quoi. Donc, oui, j'espère que Kisui va intégrer les Shintai. Et oui, en gros, je suis content que là, que Kai vient de gagner un numéro 2 fiable, parce que sur le long terme, je dis que ce sera en gros Nakacho qui va prendre la place numéro 2 de l'unité de Kyokai. Donc, ce ne sera pas Kyorei, ce sera plutôt Nakacho pour moi. Donc oui, bon chapitre, j'ai adoré, donc ça a pensé, c'est comment tu as adoré, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu, c'est mon garçon, Shikyo Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025, et bien sûr actuellement, on a la saison 6 d'animé qui est en cours. Donc tu vas t'avancer du chapitre, les parties préférées, c'est comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!